Voilà, on y est, c'est bon. Ce matin, on va vous présenter deux outils qui sont deux nouveaux outils qui viennent de sortir. Il y aura Je dis oui, je dis non qui va être présenté par Lola et moi, je vais présenter à bras-le-corps. Et avant toute chose, je souhaitais vous dire quelques mots sur la FCPPF. Ou toi, tu veux le faire, Lola? Ah oui, je peux le faire, pas de souci. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, on est Lola et Isabelle. Isabelle est chargée de production d'outils pédagogiques à la FCPPF. Moi, je suis la directrice de la structure. Et donc, on est une fédération de centres de planning. Donc, on représente 26 centres de planning qui sont en Wallonie et à Bruxelles, pardon. Et puis, notre autre activité, c'est l'éducation permanente par le biais de la création d'outils pédagogiques pour l'EVRAS. Je pense qu'il y a des Français ou des Françaises ici. Donc, EVRAS, éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Mais vous avez ça aussi de l'autre côté de la frontière. Voilà. Je commence, du coup, Isabelle? Voilà, je voulais juste ajouter encore une chose, c'est que comme d'habitude, enfin pour ceux et celles qui en ont l'habitude, il y aura un temps de questions-réponses qui se fera après la présentation du premier outil et ensuite après la présentation du deuxième outil. Maintenant, il y a une conversation, un chat, donc si vous voulez aussi noter des remarques, des réflexions, des interrogations dans la conversation en cours, c'est tout à fait possible. On reprendra après les commentaires des unes et des uns. Et voilà, bah oui, moi je propose qu'on démarre. Donc Lola va partager son écran et voilà. Et c'est parti. Voilà, donc on va vous présenter deux outils. Je vais commencer par Je dis oui, je dis non, et Isabelle vous présentera ensuite à bras le corps. Donc, Je dis oui, je dis non, c'est un outil sur la thématique du consentement. Alors, on va commencer par le factuel. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un outil, je vous montrerai tout à l'heure à l'écran, mais qui est composé d'un livret. Un livret donc, qui va vous donner des pistes théoriques pour aborder cette thématique. Donc, c'est un petit livret, format A5, 44 pages, qui se trouve dans une pochette zippée. Et puis, pour l'accompagner, vous avez un jeu de 100 cartes dont je vais vous expliquer un peu plus tard le fonctionnement, puisque le livret vous donne des pistes, 8 pistes d'animation. C'est un outil qui est destiné aux professionnels qui souhaitent aborder la thématique du consentement. Vous pouvez travailler cette thématique avec des groupes d'ados, de jeunes, plus ou moins à partir de 14 ans. Et puis, avec des groupes d'adultes, c'est aussi possible. Vous pouvez de toute façon vous emparer de l'outil et puis l'utiliser de manière adaptée avec vos publics. Euh, Toujours dans les infos pratiques, l'outil coûte 26 euros. Il faut compter les frais de port également. Et alors, vous le trouverez sur notre site internet, sur notre boutique en ligne. Je vous redonnerai toutes les coordonnées nécessaires à la fin de la présentation. Alors, ce que je dois vous dire d'abord, c'est que cet outil, il est inspiré d'une campagne qui a été lancée par Amnesty International Belgique francophone en 2021. Donc, c'était une campagne qui reprenait les visuels que vous voyez sur la droite de l'écran et puis qui était accompagnée de plusieurs vidéos. C'est une campagne qui visait à sensibiliser à la thématique du consentement, notamment suite à une enquête d'Amnesty sur la question des violences sexuelles et notamment des violences sexuelles chez les jeunes. Et donc, on a contacté Amnesty International, Belgique francophone, pour dire, bah voilà, nous, on aimerait aller un petit peu plus loin et produire un outil qui permette finalement de dépasser juste la sensibilisation, mais d'aller travailler en animation des compétences au niveau du consentement de manière ludique. Et donc, on est reparti de cette campagne, on a repris la charte graphique, par exemple, et on a essayé d'aller un petit peu plus loin. Et ça nous a pris du temps puisque c'est un outil qu'on a démarré en 2021 et on avait tellement envie d'y mettre de la nuance, de la clarté, etc., qu'en fait, on l'a terminé fin 2023. Donc ici, je vous ai mis le lien si vous voulez aller retrouver les visuels de la campagne, aller voir les vidéos. Vous pouvez aller sur le site d'Amnesty et regarder tout ça. Alors, les objectifs de cet outil.
Comme tout outil qui relève de l'éducation permanente, le premier objectif, c'est de susciter une réflexion critique sur cette thématique et de vous offrir des balises théoriques. Donc ça, c'est ce que vous allez trouver dans le livret, notamment avec un travail sur la définition de ce qu'est le consentement, mais aussi avec quelques chiffres. Donc, on reprend justement ce sondage qui a été publié par Amnesty en 2021 et qui explique que 20% des femmes ont été victimes de viol, qu'un homme sur deux estime qu'une victime peut être en partie responsable de son agression, qu'un jeune sur 5 pense qu'il ne peut être accusé de viol au sein du couple, etc., etc. Donc, en fait, on vous donne un cadre, en tout cas un contexte et des pistes de définition. Un autre objectif, c'est de renforcer les compétences de chacun et de chacune pour affirmer et retirer son consentement, mais aussi pour être capable d'entendre et de respecter le consentement ou le non-consentement de l'autre. Ça, pourquoi c'est important? Parce qu'on voulait sortir d'une vision peut-être un peu trop simple ou trop binaire de quand c'est oui, quand c'est non, c'est non. Alors, ne vous méprenez pas sur ce que je suis en train de dire, mais on voulait explorer les moments où c'est peut-être parfois un peu plus flou, mais surtout affiner les compétences des personnes qui ne savent pas toujours comment décoder le non-verbal ou le verbal de l'autre, ou qui n'ont pas envie de le décoder. Et donc, c'est pour ça qu'on va travailler aussi sur toutes les questions des stéréotypes, des mythes, etc. Pour affiner en tout cas les compétences, pour être capable à la fois de donner un oui clair ou un non clair, mais aussi de décrypter ce qui est dit en face par l'attitude verbale ou non verbale et d'être capable d'entendre, de recevoir un oui ou un non et de bien le comprendre. Donc ça, c'est ce qu'on va travailler à travers les cartes. Vous verrez un petit peu plus loin dans la présentation. Donc, déconstruire certains mythes qui alimentent la culture du viol. Donc ça, vous trouverez aussi dans le livret. On vous a listé, mais j'y reviendrai dans l'épisode d'animation, mais on a listé plusieurs mythes et préjugés qui ont la vie dure et qui servent un peu de socle finalement à la culture du viol. Et donc, on vous en a listé quelques-uns en vous donnant aussi des pistes d'explication pour vous accompagner dans vos animations à finalement décrypter et déconstruire ces stéréotypes. Développer de nouveaux imaginaires autour des relations, ça c'est important, voilà, mais ça fait partie des compétences aussi de ce que je disais un peu plus tôt. Et puis mettre en évidence les attitudes concrètes qui permettent à chacun et chacune d'agir à son niveau pour contribuer au changement vers une société plus égalitaire et plus respectueuse. Mais là, comme un peu dans tous nos outils, j'ai envie de dire, l'idée c'est de créer une culture positive autour de la sexualité, mais aussi de donner des pistes d'action concrètes, de comment je peux changer moi à mon niveau, quels sont les petits pas que je peux faire pour aller vers des relations plus égalitaires et plus respectueuses. Alors, le livret. Là, vous en avez une photo. Je pourrais aussi vous le montrer tout à l'heure à l'écran. Donc, comme je vous disais, dans ce livret, vous trouvez différents, aller du background un peu théorique qui va vous aider finalement à rentrer dans l'animation bien outillée. Donc, d'abord, on vous présente dedans une définition du consentement. Donc, on a essayé de la contextualiser. Ce qui est important, c'est aussi de dire que on a essayé d'aller au-delà, comme je disais, de quelque chose d'un peu binaire, mais aussi de mettre en évidence dans ce livret et dans cet outil le fait que les non et les oui, comment le dire simplement, ils vont varier en fonction des compétences, mais aussi des possibilités de chacun et chacune de les émettre. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais l'idée, c'est de dire qu'il y a différents biais qui existent, et il y a des rapports de domination qui traversent notre société et qui rendent possible le fait de dire oui ou de dire non à certains moments. Ça, c'est très important. Donc voilà, une première définition du consentement. Je vais vous la lire. Donc, c'est le fait de s'assurer que toutes les personnes impliquées sont au moment même tout à fait à l'aise avec ce qui se passe, qu'il s'agisse de câlins, de sexe, de contact physique, de sujets de conversation, de partage d'informations ou même d'une simple présence.
On a besoin d'un consentement valide dans toute situation impliquant plus d'une personne et où il pourrait y avoir un inconfort physique ou psychologique, malaise, gêne, peur, colère, anxiété. Bref, vous verrez que ça prend toute une page, je ne vais pas tout vous lire ici, mais l'idée, c'était de travailler sur une définition assez complète et de dépasser juste le quand c'est oui, quand c'est non, c'est non. Alors, ensuite, on vous propose des points d'attention pour l'animation. Pourquoi? Parce que c'est déjà une thématique qui est sensible, hein, ça peut... enfin voilà, vous avez potentiellement en animation des personnes qui sont victimes ou qui ont été victimes d'agressions sexuelles, par exemple. Donc, c'est important de mettre en place un cadre bienveillant, un cadre sécurisant pour que tout le monde puisse s'exprimer. Mais aussi, on attire votre attention sur le fait que c'est intéressant dans une animation sur le consentement d'expérimenter le consentement dans l'animation. Voilà. Alors ensuite, dans le livret, comme je vous disais, on a listé toute une série de mythes et préjugés à propos du consentement. Donc, on a intitulé ce passage « Mythes et préjugés qui ont la vie dure ». On explique à quel point, voilà, et comme je vous disais tantôt, qu'ils contribuent à la culture du viol et que c'est important de les creuser, de les interroger, de les remettre en question. Donc, on vous en propose plusieurs, comme elles l'ont bien cherché, les hommes ont des pulsions sexuelles incontrôlables, les femmes sont faites pour le plaisir des hommes, etc., etc. Ou encore d'autres données sur qui commet les agressions sexuelles, par exemple. Ensuite, dans ce livret, on vous propose 8 pistes d'animation, que je vais vous détailler un petit peu après. Et puis, un mémo photocopiable et téléchargeable qui reprend en fait les consentements réels. Donc, je reviendrai aussi un peu après, mais réel, ça veut dire réversible, éclairé, enthousiaste, libre et spécifique. Donc, c'est vraiment différents niveaux qu'on doit interroger pour s'assurer que le consentement est valable. Et donc, ça, c'est un mémo que vous pouvez distribuer en fin d'animation. Voilà, et qui contient aussi en fait des contacts utiles en France et en Belgique. Donc, différentes ressources, des adresses de centres PMS, par exemple, ou d'associations thématiques, et des informations sur les droits. Alors, les pistes d'animation, donc j'en ai détaillé plusieurs. Donc, en fait, il y en a 3 pour vraiment amener, démarrer l'animation et qui servent à tracer les contours du consentement. Pour celle-ci, vous n'avez pas besoin vous n'avez pas besoin des cartes, mais vous aurez besoin de matériel, par exemple des post-it, des choses comme ça, mais des choses assez standards. Et puis, il y a 5 pistes qui s'appuient sur les cartes, donc les 100 cartes qui sont contenues dans le jeu et qui permettent de rentrer déjà dans de la pratique et dans le fait de décoder des situations. Donc, je vais vous présenter toutes les pistes. Alors, pistes 1 et 2, elles sont assez classiques. Comme je vous disais, vous n'avez pas besoin de matériel spécifique. En tout cas, vous n'avez pas besoin des cartes, je dis oui, pour commencer. La piste 1, c'est simplement déjà pour introduire l'animation, faire un brainstorming sur le consentement, qu'est-ce que c'est? Et donc, l'idée, c'est de venir écrire sur des post-it, par exemple, et de lister des expressions, des mots, tout ce qui nous passe par la tête et qui est en lien avec le consentement. Et donc, l'idée, c'est de réfléchir collectivement à essayer de trouver une définition de quoi on parle. La piste 2, c'est un peu la suite. C'est on écrit la définition on écrit sur une grande feuille de papier la définition qui a été trouvée dans la piste 1. Et puis, on va inviter les participants, les participantes à décortiquer la définition et à s'assurer de tous les termes. Par exemple, si on dit le consentement, c'est le fait de s'assurer que toutes les personnes impliquées sont au moment même tout à fait à l'aise avec ce qui se passe, mais pourquoi en fait on spécifie au moment même? Pourquoi c'est important de le dire? Donc voilà, on va creuser un petit peu les définitions qui auront été données dans la piste 1. Donc vous voyez, ça c'est vraiment des choses pour démarrer l'animation, pour réfléchir ensemble, pour créer une dynamique de groupe. Le groupe va se mettre en action autour de cette création de définition commune. La piste 3, donc comme je vous disais, ça on repart des mythes et préjugés. Donc l'idée c'est de tracer en fait une ligne au sol pour proposer un débat mouvant. Donc l'idée c'est de dire, vous en tant qu'animateur, animatrice, vous allez lancer
ces affirmations, en tout cas, c'est nous ce qu'on appelle mythes et préjugés. Et puis, vous allez inviter les personnes à se positionner plus ou moins près de la ligne selon qu'ils et elles sont en accord ou en désaccord avec l'affirmation qui vient d'être donnée. Et puis, évidemment, après, ça suscite le débat. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Quand les femmes disent non, elles veulent dire oui. Le viol est commis dans la nuit, dans une ruelle par une personne inconnue. Donc là, en fait, il s'agit vraiment de déconstruire, de pouvoir dire après, plus tard dans l'animation, ben, en fait, le viol est rarement commis par une personne inconnue. La plupart des agressions sexuelles ont lieu dans les cercles de proches, par exemple. Donc voilà, là je vous en ai une autre, elles l'ont bien cherché, elles n'avaient qu'à se défendre, se débattre. Une femme bien ne dit pas oui tout de suite, qui ne dit mot consent, donc ça c'est une phrase qui revient souvent dans les animations sur le consentement, l'appétit vient en mangeant, etc., etc. Et donc débat mouvant, on amène le groupe à se positionner et ensuite à débattre. Pistes 4 et 5, donc là, on rentre dans les pistes qui utilisent les cartes. Et donc, vous voyez qu'une première catégorie de cartes, c'est celle que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, mais celles qui sont en haut à droite. Donc, on vous propose en fait des cartes dialogue. Et dans ces cartes dialogue, vous voyez qu'il y a en haut, en orange, une situation. Donc ici, allez, sois pas timide, je vois bien que tu as envie qu'on s'embrasse. Et puis, plusieurs réponses possibles et des indications sur le ton et aussi sur le non-verbal. Donc, par exemple, ici, air troublé, la personne rougit, air contrarié, etc., etc. L'idée ici, c'est de partir de ces cartes donc de ces cartes dialogue et d'inviter les participantes à s'intéresser d'abord à la question qui est posée et à la décrypter pour essayer de voir, mais en fait, qu'est-ce que veut vraiment cette personne? Est-ce que elle a, en fait, quelle est son intention derrière la question? On invite aussi après à proposer des reformulations en fonction des interprétations qui sont faites. Donc ça, c'est vraiment une piste qui permet de dire, mais tiens, qu'est-ce qui se cache derrière cette question? Voilà, ça permet déjà de discuter. Ensuite, la piste 5, pardon, je suis allée trop vite. Piste 5, on va chercher des indices dans la réponse ou dans la réaction. Et on va essayer de voir quels indices, dans les mots qui sont prononcés ou dans le non-verbal, laissent penser que la personne est consentante ou au contraire qu'elle n'est pas consentante. Voilà. Alors après, on peut inviter les personnes à dire, bah, tiens, si tu étais dans la même situation, bah, quelle question, quelle réponse tu pourrais formuler, comment tu pourrais formuler plus clairement ton ressenti, ton envie, etc., etc. Ici, je vais vous présenter, voilà, je vous montre juste quelques exemples. Bon, les photos ne sont pas très bonnes, mais je pense que vous arrivez à lire. Et donc, vous voyez, on a essayé de penser à une variété de situations possibles, que ce soit dans le cadre d'une relation sexuelle, d'une espèce de déclaration d'amour, entre guillemets, ou alors une situation plutôt dans un milieu festif, ou voilà. Donc voilà, vous avez 25 cartes dialogues différentes qui vous permettent d'explorer tout un tas de situations. Et alors, dans la piste 6, on va pouvoir ajouter des variables. Donc, en plus des 25 cartes dialogue, vous avez 25 cartes qui, 25 cartes comment et 25 cartes où, qu'on va pouvoir rajouter à la situation et qui vont la faire varier. Je vous montre. Par exemple, ici, j'ai mis 4 cartes qui différentes. Donc, je reprends cet exemple. Allez, sois pas timide, je vois bien que tu as envie qu'on s'embrasse. Et l'idée, c'est de voir qu'est-ce qui change quand la personne qui pose la question est le youtubeur préféré de la personne qui répond, ou une pote, ou une personne inconnue, ou encore un ou une prof. Et vous voyez que ça fait complètement changer la situation. De la même manière, on va pouvoir rajouter des cartes où. Donc, toujours la même situation. Allez, sois pas timide, je vois bien que tu as envie qu'on s'embrasse. Qu'est-ce qui varie dans la situation si la scène se passe dans les couloirs de l'école ou si elle se passe dans la rue ou encore dans 23 autres situations, 23 autres lieux différents. Et enfin, vous avez les cartes comment. Et ça donne des indications sur soit le ton, soit l'attitude, soit soit l'attitude de l'interlocuteur. Et donc, qu'est-ce qui change si la personne qui pose la question touche l'autre personne, si la personne qui pose la question parle tout doucement, ou au contraire parle très fort, ou si son attitude est menaçante, etc., etc. Et donc, vous voyez qu'il y a allez, on peut varier pas à l'infini, mais on peut faire varier beaucoup la situation selon
selon le qui, selon le où et selon le comment. Et donc, ça amène vraiment tout un tas de nuances et ça invite à décoder la situation de manière différente, évidemment. Voilà, donc vous pouvez vraiment varier. Il y a des situations qui ne fonctionnent pas vraiment. Donc ça, on vous a mis un petit… Dans le livret, on vous a expliqué que parfois, ça ne fonctionne pas tout à fait. Donc, vous pouvez repiocher une carte, évidemment. Et puis, une piste 7, ben voilà, là, on vous invite à proposer à votre groupe de jouer la scène. Donc, l'idée, c'est de s'essayer à la pratique du consentement par le jeu théâtral. Je ne sais pas si on peut dire théâtral, mais en tout cas scénique. Et ici, l'idée, c'est de donner la parole aux personnes qui observent la scène pour à nouveau décoder. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la demande de la personne? Comment l'autre personne y réagit? Est-ce que le consentement est respecté? Pourquoi? Etc. Et puis, on peut aussi donner la parole aux personnes qui interprètent les rôles pour leur demander aussi leur ressenti, comment ils et elles se sont sentis en se mettant dans ce type de situation. Donc, vous voyez que comme d'habitude, hein, c'est un support évidemment au débat, à la discussion par la suite. Et puis, une dernière piste, c'est une piste pour approfondir et clôturer la séance. Donc, on vous propose différentes choses dans cette piste-là. C'est vraiment pour aller au bout de la réflexion. Donc, on vous propose de poser des questions comme quels sont les avantages de rendre clair son intention quand on pose une question, quand on rentre en interaction avec quelqu'un? Pourquoi parfois c'est compliqué de dire réellement ce qu'on veut ou ce qu'on a envie ou ce qu'on attend de l'autre? Comment est-ce qu'on peut recevoir, entendre, respecter un non, etc., etc. Puis d'autres questions qui vont encore plus loin. À qui incombe la responsabilité du consentement? Comment faire pour que la pratique du consentement devienne naturelle, etc., etc. Et puis, à la fin de l'animation, on vous propose donc de distribuer ce mémo dont je vous parlais au départ. Donc, c'est le mémo qui reprend justement c'est oui réel. Je voulais vous donner la référence parce que ça vient d'une ASBL canadienne, voilà, qui s'appelle Calia Consentement. Donc, c'est un site québécois. Et donc, c'est un petit mémo que vous pouvez distribuer à vos participants, participantes, pour se rappeler que les consentements doivent être réversibles, éclairés, enthousiastes, libres et spécifiques. Et à la suite de ce mémo, je ne vous ai pas mis la photo, mais donc vous avez ces fameuses pages de contact utiles que vous pouvez aussi donc soit photocopier, soit télécharger. On va les mettre en ligne sur la page de l'outil sur notre site internet, sur notre boutique. Voilà, je suis arrivée à la fin de la présentation. Je vais arrêter le partage et ah oui, non, je vous laisse quand même 2-3 secondes pour vous dire que donc effectivement cet outil est disponible à la commande sur notre site internet, mais que pour les personnes qui sont pas trop loin de Bruxelles ou à Bruxelles même, vous pouvez aussi venir l'acheter sur place dans nos bureaux à la FCPF, avenue Louis. Voilà, et je suis à l'écoute de vos questions. Isabelle, j'ai pas vu s'il y avait des questions dans la discussion. Mais tu peux peut-être arrêter ton partage d'écran. Comme ça, est-ce qu'il y a des questions suite à cette présentation? Je ne vois pas la discussion. Non, il n'y a pas eu de message. Ou de réactions pour dire comment vous utiliseriez cet outil, par exemple? Ou de première impression. Je crois qu'il y a Caroline qui parlait. Oui, pardon. En fait, je ne sais pas si ça a été dit au début de la présentation parce qu'il y avait du bruit dans les couloirs. Mais est-ce que, pour quel âge est-ce que c'est destiné au départ? Donc, on propose de l'utiliser à partir de 14 ans. Mais en fait, c'est comme d'habitude pour nos outils, en fait, c'est très adaptable en fonction de vos groupes. Donc, c'est à vous de juger un petit peu. Mais donc, on propose en tout cas à partir de 14 ans et puis pour des groupes d'adultes, si vous avez aussi des groupes d'adultes. Ok, merci. Y a-t-il d'autres réflexions ou questions ou réactions? Ou alors, on passe à l'outil suivant. Bon, on pourra toujours y revenir. Il y aura de toute façon encore un moment pour les questions après le prochain outil. Donc,